D'abord, c'est moi qui tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier de m'avoir choisi. Et en fait, je suis Lorik Ndommeyo. Lorik Ndommeyo, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la politique depuis déjà quelques années. Et quand je dis quelques années, parce qu'en 2011, je me suis engagé dans ce que nous avons appelé la coordination générale du 6e arrondissement. Et au 6e arrondissement, il était question de rassembler le maximum de fils et de filles de cette circonscription. Nous l'avons fait avec nos dynamiques, avec quelqu'un en tête. Et au fur et à mesure, nous avons exploité, n'est-ce pas, toutes nos ressources jusqu'en 2016 où malheureusement le mouvement s'est estompé. Après 2016, faut-il rappeler qu'en 2014, parallèlement avec cette activité, j'étais déjà très engagé au niveau de la localité au travers de ma petite structure, de communication appelée les Échos de Meloune. Les Échos de Meloune servaient justement à relayer l'actualité du département du Haut-Koumou à Meloune. Et au fur et à mesure, cela m'a permis un peu de rencontrer les différents acteurs politiques et de mieux m'ancrer dans ce milieu. Jusqu'en 2018, parce qu'en 2018, avec les nombreuses tournées que je faisais avec un certain nombre de personnalités, j'ai constaté que les villages étaient sur une voie, et étaient sur la voie de l'extinction. De cette extinction, j'ai dit comment est-ce que nous pouvons continuer à faire de la politique ou encore accompagner les hommes politiques sans pourtant parler de cette situation qui est quand même particulière. Ainsi, je décide de m'intéresser beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'abord de la localité dans laquelle je suis né. J'ai communiqué et j'ai compris qu'on ne pouvait pas seulement se limiter à la sensibilisation. Parce que pour essayer d'apporter un peu plus, il fallait nécessairement être plus engagé dans la politique. Et c'est ainsi que je me suis inscrit davantage dans ce milieu. Maintenant, le BDC, pourquoi le BDC? Le BDC, il faut d'abord reconnaître qu'il s'agit d'un parti chrétien et vous comprendrez que les valeurs des partis chrétiens sont les valeurs de justice, sont les valeurs de paix et de développement, faut-il quand même le rappeler. Et dans ces valeurs de justice et de paix, j'ai estimé que le meilleur parti pour pouvoir apporter, je vais dire, des éléments concrets pour qu'il y ait des changements éventuels dans ce milieu, parce que c'est vraiment une détresse, un cri de détresse pour moi, la situation des villages. Donc je me suis dit, autrefois nous avions des partis politiques au niveau de la localité qui parlent d'un certain nombre de choses. À la différence, avec le Bloc démocratique chrétien, nous pourrons amener un nouveau souffle par la vérité, un nouveau souffle parce que nous ne ferions pas dans le mensonge, parce qu'il faut être vrai. On ne peut pas faire continuellement de la politique en étant inscrit dans le mensonge. Et parmi les valeurs, que prône le Bloc démocratique chrétien, il y a justement cette vérité-là. Et c'est ainsi que j'ai estimé que le meilleur parti, c'est d'abord celui-là qui dit la vérité. Et c'est aussi le parti qui s'inscrit dans l'équité et dans la justice. Il m'était alors impossible de regarder ailleurs. C'est vrai quand même que quelque temps auparavant, j'avais eu à rencontrer certains hommes politiques qui effectivement m'ont appelé, interpellé, invité à adhérer à leur parti politique. Malheureusement, je n'ai pas été tenté, j'ai certainement mes raisons. Je ne les évoquerai pas ici, mais le Bloc démocratique chrétien, c'est ce parti politique qui m'a le plus parlé intérieurement, d'où ma présence dans cette formation. Je vous remercie pour votre question. Il faut avouer que c'est en 2011 que je participe à la création d'une dynamique que nous avons appelée la coordination des jeunes du 6e arrondissement. Et nous avons comme ça évolué jusqu'en 2016 où ce groupe s'est disloqué. Et puis plus tard, en 2018, je commence avec un concept, c'est réapproprions nos villages. Réapproprions nos villages, je continue à sensibiliser la population du département de Haut-Koumou notamment.
Faut-il rappeler qu'en 2014, je crée une plateforme appelée les Échos de Medoune. Avec les Échos de Medoune, je relève l'actualité bourgomoise, je relève l'activité medounoise. Et dans cette activité, je rencontre les hommes politiques, les acteurs, je rencontre tout le monde. Et c'est à partir de là que je prends conscience d'un fait, c'est celui de l'extinction des villages. Et c'est cela qui m'a motivé d'ailleurs à créer, à mettre en place ce concept et cette formule pour pouvoir interpeller les esprits. Plus tard, et au fur et à mesure, je m'intéresse un peu plus à la politique du département. C'est vrai que faire de la politique, d'abord, ce n'est pas un jeu, ce n'est non plus facile, mais il fallait absolument que j'appartienne à une formation politique dans laquelle je pouvais véritablement évoluer. Et mais je rappellerai quand même que j'ai rencontré plusieurs partis entre-temps, mais j'ai toujours été interpellé par un parti qui pouvait s'inscrire dans la vérité, qui pouvait s'inscrire dans la paix réelle et dans le développement de l'homme. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, hein, sur mon chemin, je rencontre M. Clément Sylvain, vice-président du Bloc démocratique chrétien, et en même temps, je rencontre aussi Mme Anna-Claudine Ayo, présidente du Bloc démocratique chrétien. Avec ces deux personnalités, je vais échanger sur la politique, je vais échanger sur mes ambitions, je vais échanger sur un certain nombre de choses qui nous ont permis, n'est-ce pas, de nous accorder. Et j'étais ravi parce que faut-il rappeler que ces personnes sont d'une grande sincérité. Et c'est une des valeurs qui m'a motivé à déposer mes valises au PDC. Parce que je me suis dit, lorsque l'on veut parler politique, il vaut mieux être sincère, il vaut mieux dire ce qui est de l'ordre du possible. Et avec eux, je me suis senti réellement appartenir à ce que je voulais décider. Donc, c'est ainsi que j'ai déposé mes valises au niveau du Bloc démocratique chrétien, dans lequel aujourd'hui j'évolue en tant que secrétaire général. Ulrich Ndomio ne part pas de nulle part. J'ai mené plusieurs activités au niveau de la localité et comme je le disais tantôt, j'ai ma petite structure, mon petit média qui relayait déjà suffisamment l'actualité et cela m'a permis d'être au contact des populations et surtout des acteurs politiques de notre département. Et au fur et à mesure, j'ai eu à tisser des liens. D'abord, il y a des liens familiaux qui sont là et il y a aussi des liens d'amitié. Ce qui fait que quand quand j'adhère au Bloc démocratique chrétien, c'est déjà avec un nombre de personnes quand même important. Et ce sont ces personnes-là qui, jusqu'à aujourd'hui, constituent quand même le bloc qui va pouvoir défendre cette candidature. Et cette candidature, j'ai envie de dire que c'est vraiment une bonne opportunité pour le deuxième siège du département de Haut-Komo, en ce sens que ce département est essentiellement composé des villages. Comme tel, je suis ce candidat, je suis celui-là qui a toujours attiré l'attention, qui a toujours conscientisé, hein, qui a toujours fait appel à la conscience collective et individuelle pour que cette situation-là s'arrête à un moment donné, afin que les villages reprennent un peu de leur vie. Car aujourd'hui, un village comme celui d'Assouk, comme l'autre, où on pouvait trouver effectivement une bonne partie de la population, aujourd'hui se retrouve avec quelques personnes. Et je me dis, ce projet, ce sujet est tellement important qu'il est nécessaire quand même pour ce deuxième siège d'avoir un élu national, un député capable de défendre farouchement le sujet. Parce qu'il n'y a pas que la localité, il n'y a pas que le deuxième siège du département de Haut-Komo qui est touché par ce phénomène. C'est un ensemble. Là, je crois que si on regarde un peu à l'arrière au pays, on verra bien qu'il y a des régions qui présentent exactement les mêmes spécificités. Même les ressortissants de ce deuxième siège de Medoune, de manière générale, même ces ressortissants sont complètement interpellés par le sujet. Et je crois fortement que pour ceux qui le sont, il n'y a pas de raison de soutenir quelqu'un d'autre.
si ce n'est que quelqu'un qui est capable de porter haut un sujet aussi important que celui-là. Voilà, je crois que c'est la base. Maintenant, en ce qui concerne les sujets domestiques, là aussi, en tant que personne, parce qu'on ne peut pas vouloir faire de la politique sans être sensible à la détresse des autres. Donc là aussi, nous tenterons d'une façon comme d'une autre de pouvoir répondre à ces préoccupations-là. Et je prendrai juste un seul exemple. Voyez-vous, dans notre localité, dans nos villages, on utilise toujours des lampes tempêtes, alors que nous sommes à l'ère du solaire. À l'ère du solaire, il sera plutôt intéressant pour l'élu que je pourrais être demain d'apporter ce solaire. Et je crois que c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce qu'il y a des ambassades, il y a des ONG, il y a un certain nombre de structures qui peuvent répondre à cette préoccupation. Il suffit tout simplement d'avoir un peu de volonté. Et moi, je n'ai pas un peu de volonté, j'ai une grosse volonté. Et c'est en conséquence que je vais travailler. C'est en conséquence de la détresse qui est bel et bien visible au niveau de la localité que je vais me mettre réellement au travail pour apporter cette lumière-là tant attendue par mes compatriotes. Le message, il est simple. Je suis quelqu'un qui est sans tâche. Je suis quelqu'un qui est sans tâche politiquement parlant au niveau de la localité. Et tous ceux qui me connaissent ma rigueur, savent que lorsque je décide de faire quelque chose, c'est avec détermination. Et depuis 2018 que je lance cet appel sur le retour aux sources, sinon, je vais dire, une certaine renaissance des villages, c'est avec détermination que je le fais. Et il n'y a pas de raison que, ancré ou inscrit dans cette formule, que j'échoue. Parce que je sais que je ne serai pas seul dans ce combat. Nous avons nos patriarches, nous avons nos mères, nous avons nos pères. Lorsqu'on les regarde, on devrait pouvoir se poser la question de savoir qui est-ce que nous devons unir demain. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne va pas se préoccuper de leur situation ou c'est quelqu'un qui effectivement qui fera tout le nécessaire, vraiment tout, pour pouvoir améliorer cette condition de vie. Et comme je le disais, il y a d'une part des sujets domestiques, effectivement qui ne sont pas traités au niveau de l'Assemblée nationale, mais que je me dis, en tant qu'être humain, il faut y apporter des solutions. Et nous allons nous battre pour cela. Je crois que au moment, lorsqu'on lancera la campagne, c'est là où j'aurai le temps de, définir en long et en large, de parler suffisamment de ce que j'entends faire. Mais je crois que les populations ont toutes les raisons d'avoir confiance en ma détermination, d'avoir confiance en la foi que je place en Dieu, en la foi que je place en ceux qui élisent finalement quelqu'un de ces lieux, quelqu'un qui sera capable d'apporter vraiment de la lumière, parce que je sais qu'actuellement, le deuxième siège du département de Okumu est, je ne dirais pas dans les ténèbres, mais un noir, j'ai envie de dire une fumée épaisse est bel et bien présente qu'il faudrait évidemment éradiquer. Et je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un d'autre si ce n'est moi. Et parce que je demande à ce que les populations me soutiennent, qu'il est nécessaire, vu que nous sommes dans la période d'enrôlement, de se faire enrôler au maximum. De se faire enrôler au maximum. Pour toutes les personnes qui sont effectivement convaincues qu'il y a intérêt à nous réapproprier nos villages, il y a intérêt à apporter de la lumière dans nos villages, il faut vous enrôler. Parce que vous enrôler vous permettra de nous voter.